Bonjour et bienvenue dans votre programme Great Entrepreneur, une émission proposée par l'ambassade de Grande-Bretagne, le British Council et Nescafé pour promouvoir l'entrepreneuriat au Sénégal. Après avoir sélectionné 16 entrepreneurs parmi une centaine de candidatures, vous les avez découverts pendant 2 mois à travers des vidéos de présentation de leurs projets. À la fin de cette émission, vous découvrirez le nom des 8 candidats retenus pour la demi-finale. Mais d'abord, nous allons revenir sur les différentes étapes de sélection de nos candidats et surtout vous faire découvrir les membres de notre jury que voici. Marianne Bathily de l'agence EXP. Diplômée de la Schema Business School de Lille, Marianne Bathily est une experte confirmée en marketing et finance. Elle a notamment développé l'agence EXP dans le parrainage et l'espace numérique où elle occupe le poste de directrice régionale. Abdou Khadrolo, directeur général, Primum Africa Consulting. Après une maîtrise en sociologie et philosophie, Abdoulo a poursuivi un doctorat à la Sorbonne. Il a acquis une solide expérience de consultant international et dirige aujourd'hui Primum Africa Consulting, cabinet d'études et de conseil en stratégie et communication. Yann Azoumé, directeur de People Development. Diplômé de HEC Montréal en gestion des ressources humaines et en gestion de projet, Yann Azoumé crée People Development en 2007, une entreprise spécialisée dans le recrutement, le management et le renforcement de la cohésion des équipes. Formateur passionné par l'entrepreneuriat, il a notamment formé plus de 250 cadres supérieurs de tous les secteurs d'activité. Et Ahmad Sen, directeur fondateur de l'agence web de Senticad. Après un double cursus en droit du travail et droit des affaires fiscalité, Ahmad Sen a travaillé plusieurs années comme juriste consultant et professeur de droit en France. Passionné d'informatique, en 2006, il fonde à Dakar l'agence web et digitale Senticad, spécialisée dans le développement de sites internet et d'applications web. Madame, messieurs les jurys, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Great Entrepreneur. Nous allons maintenant découvrir les étapes déjà franchies par nos 16 candidats. Regardez. Depuis le mois de février 2014, le British Council et l'ambassade de Grande-Bretagne, accompagnés de Nescafé, ont lancé Great Entrepreneur. Suite à un appel à candidature et sur la base d'un dossier incluant un business plan et une vidéo de présentation, le jury de professionnels a retenu une vingtaine de projets sur une centaine. C'est à l'issue des auditions que les 16 meilleurs candidats ont été retenus. À partir du mois de juin, vous avez pu découvrir leurs projets sur la RTS et sur la chaîne YouTube dans des vidéos mettant en valeur leur activité et invitant le public à voter par SMS. Grâce à ces votes et à l'avis de notre jury de professionnels, la semaine dernière, 8 candidats ont été retenus pour participer à la demi-finale. Voilà, des projets divers et variés, novateurs pour certains. Je vais maintenant me tourner vers les membres de notre jury. Qu'avez-vous pensé de nos candidats et quelles sont vos premières impressions ? Yann. Écoutez, je vais peut-être m'exprimer sur la qualité des dossiers qu'on a reçus. Oui. On a eu un peu de tout. On a eu des dossiers qui relevaient de professionnels, comme si c'était des personnes qui déjà avaient fait ça pendant toute leur vie. Et puis, l'essentiel des dossiers quand même était caractérisé par beaucoup d'informations, donc un manque de synthèse. Et puis, parfois, quelques difficultés à résumer les aspects financiers des dossiers. Moi, je trouve que c'était des projets essentiellement concrets, réalistes, adaptés à la réalité nationale, donc des besoins qui se font sentir, dans des thématiques vraiment adaptées à la société sénégalaise, notamment en matière d'agriculture, d'aviculture, d'apiculture, des projets liés à l'environnement, donc essentiellement donc des projets vraiment qui répondent à des besoins concrets du Sénégal aujourd'hui, de la part de ces jeunes entrepreneurs-là. Donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Ils ne sont pas aériens. D'accord. Marianne. Moi, je vais m'intéresser tout naturellement à la question genre. Et je dois avouer que j'ai été très agréablement surprise par un taux d'à peu près 25% sur les dossiers retenus qui sont portés par des jeunes femmes. Je pense que c'est un très bon signe. On sait la vivacité du secteur de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Je pense que le taux de 25% s'explique par le fait qu'on demandait des dossiers écrits, oui, et que malheureusement les femmes sont souvent sous-éduquées ou en tout cas moins éduquées que leurs confrères. Mais je pense que c'est un bon signe pour une première fois et j'invite les jeunes filles qui nous regardent à tenter leur chance la prochaine fois. Nous attendrons toujours plus de dossiers portés par des jeunes filles. Bien. Ahmad. Oui, après ces déclarations intéressantes, moi j'aimerais revenir plutôt sur le profil des candidats. J'ai vu une jeunesse assez dynamique,
une moyenne d'âge assez basse, trentaine d'années. Ça me réconforte, je me dis qu'il y a de la fibre entrepreneuriale dans cette jeunesse-là, cette jeunesse sénégalaise, africaine aussi par excellence. Les dossiers ont été vraiment intéressants dans l'ensemble. Le choix a été difficile, mais on avait des critères, notamment l'innovation, la créativité, la faisabilité, les risques, etc. On a dû effectivement, sur la base de ces critères, faire des choix, en éliminer certains. Mais en tout cas, c'est tous d'excellents dossiers que nous avons eus et je pense que nous avons probablement un bon pourcentage d'employeurs dans cette jeunesse-là. Après ces premières impressions échangées avec les membres de notre jury, revenons à nos candidats. Vous le savez, ils sont au nombre de 16 et le jury doit ce soir en retenir 8 pour la demi-finale. Pendant que vous votiez chez vous par SMS pour soutenir votre candidat préféré, ils ont chacun suivi plusieurs séances de coaching, montage financier ou encore prise de parole. Objectif, renforcer leurs compétences et surtout se préparer pour les prochaines étapes de la compétition. Regardez. Vous allez passer en phase d'entreprise, mais là, tout ce que vous aviez fait avant était personnel. Si vous faites dans les délais que vous vous êtes donné le résultat optimal, on dit que vous êtes efficace. Aujourd'hui, ce partenaire-là peut devenir un danger, donc il faut l'intégrer aussi dans notre développement pour faire gaffe. Alors que c'est ça qui souvent on a l'impression de perdre son temps quand on fait ça. Mais ça nous permet aussi des fois de refuser des clients. Ce fut une expérience très enrichissante. C'était innovant et agréable parce que l'entrepreneur est souvent seul. Donc les séances de coaching nous motivent et nous éclaircissent dans les idées. C'était assez intéressant, assez interactif. Des projets qui m'ont paru assez intéressants. Les gens ont été assez réceptifs, il y a eu des échanges, donc je pense que tout s'est bien passé. Alternez quand vous pouvez du Wolof et du français. Vous gagnez, vous touchez plus de personnes. Dans ma formation en mécanique, nekk ci biir auto yi à chaque fois may liggéey nekk garage di gérer. J'ai mis sur pied un projet portant le nom édifiant Natangué. La collecte d'ordures est un problème qui concerne toute la population. Je suis très satisfait de cette journée de coaching. Ça a été très instructif. Ça s'est bien passé. En plus, jàng nañ ci tamit lu bari. Amna lo xamné mënuma ko mënon wax ci public. Ay nit ñu bari tok may wax mënuma ko won mais jàng naa ko tay. Tous les projets qui sont là sont des projets intéressants. Il va falloir malgré tout que le jury se positionne pour en réduire le nombre pour le jeu final. Mais surtout, n'ayez approprié l'entreprise. Si ça ne l'approprie pas, tu n'iras nulle part parce que c'est entreprise. Vous reprenez l'entreprise et vous voulez la faire évoluer, quoi. Évoluer, oui. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils sont réceptifs, ils sont curieux de tout. C'est des jeunes entrepreneurs, en tout cas, qui ambitionnent de le devenir. Ce sont des projets qui s'adaptent à leur communauté de base, des projets communautaires quelque part. Ces séances de coaching ont-elles été bénéfiques? Qui, mieux que les autres, saura tirer son épingle du jeu? C'est ce que vous saurez. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, vous le savez, ils sont 16 candidats et il n'y a que 8 places pour la demi-finale. Tout de suite, rapide tour d'horizon. Voici nos 16 candidats. Un candidat, un projet. On démarre avec El Hadj Moussadem et Mina Service. Notre constat sur le terrain avec les services déconcentrés de l'État et les services privés nous a beaucoup plus motivés sur la faisabilité de ce projet. Pour éviter aux travailleurs une double dépense, le fait de s'acquitter de la dépense quotidienne à la maison d'abord et de venir acheter un autre repas au service. Nous allons agir avec des motocyclettes tractant une caisse vers les points de collecte où nous allons ramasser les repas et les amener vers les lieux de travail pour une distribution à l'heure de la pause. Nos premiers sondages au niveau de la banlieue nous rendent vraiment optimistes pour ce projet. Nous espérons avec Grit Entrepreneur de parvenir à atteindre nos objectifs pour Mina Service. Livrer des repas en milieu professionnel, voici le projet donc d'El Hadj Moussadem. Mina Service, chers membres du jury, qui veut prendre la parole? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est un projet super intéressant, innovateur, qui propose un service en vrai, mais trop ambitieux. Il y en a qui risquent de recevoir leur bol de riz à 18h, au moment où ils seront sur le chemin de retour. Respect du timing, vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Marianne? Rien de plus à dire. Bon, effectivement, peut-être un petit peu de problème ambitieux, sans se donner réellement les moyens. Mais voilà.
Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il délimite sa zone en fait, de livraison. Il ne peut pas livrer dans tout Dakar, ce n'est pas possible. D'accord, oui. Le souci que je constate, moi, effectivement, c'est un problème de logistique. Il a un service à fournir sur un délai très court. Donc, il y a beaucoup de logistique, il y a un problème de coût de revient de ce service-là. Est-ce que réellement, ça vaudra le coup de mobiliser autant de monde, d'utiliser du carburant pour servir des repas sur un délai de 2 heures, 3 heures? C'est un problème de viabilité qui se pose et de logistique, et donc forcément de rentabilité à l'arrivée. D'accord. Bon, voilà donc pour le projet d'Elhaj Moussadem, Mina Service. On passe tout de suite au projet de Noumounchi Abdoulaye Diao, Genius Family Ndjarte. Ndjarte est une application web qui permet de faire une gestion commerciale complète et très facile d'utilisation. Actuellement, c'est utilisé par des commerçants qui sont au bas niveau, c'est-à-dire les Baol qui n'ont pas fréquenté l'école française, mais qui arrivent quand même à utiliser cette application-là, à faire l'approvisionnement, la distribution, la gestion des comptes, les systèmes de facturation. Voilà donc le projet de Noumounchi Abdoulaye Diao. Son ambition, faciliter les relations de TIC dans le secteur informel. Qu'en pensent nos chers jurys? Je me tourne vers eux. Oui, il s'agit d'un projet innovant puisque M. Diao se met dans une niche comptable. Il s'agit de compléter une comptabilité à travers un outil souple, accessible, etc. Seul bémol à mon entendement, c'est la maturité de la cible. Est-ce que cette cible-là... Le secteur informel, donc. A réellement, effectivement, le secteur informel. Est-ce que cette cible-là a réellement envie d'un outil comptable, là où le cahier où on prend les notes joue ce rôle-là, etc. et autres? On a besoin d'avoir plus d'éléments sur les gens déjà conquis et les gens qui utilisent déjà cette solution. Mais ça reste une solution d'avenir, en tout cas, par rapport à notre écosystème. Alors, est-ce que cela conviendra au secteur informel? Est-ce qu'il placera son projet en bonne position? Nous verrons cela après. Tout de suite, nous découvrons ou redécouvrons le projet de Amim Beng. Voici projet Ecobag Sénégal. Ecobag Sénégal consiste en la création d'une unité industrielle de recyclage de déchets plastiques qui se présente en 2 phases. Une phase de collecte et de transformation des déchets plastiques en produits semi-finis. Manam dañuy transformer les luy plastique dur, tout ce qui est chaises en plastique, les luy panne, les luy siwo, satala, le plastique dur, on le transforme en produits semi-finis. Tay ñi ngi proposer ay produits yi nga xamantene ni que ñi ngi koy jaay industrie plastique. Amim Beng et son projet Ecobag Sénégal, elle veut donc recycler des déchets plastiques. Est-ce que ça vous parle dans le jury? Oui, c'est un projet qui a un double intérêt. Il répond à un besoin de l'industrie, mais également il y a un besoin sociétal. C'est un projet environnemental. C'est un bon projet, je pense, oui. Disons que le point fort de ce projet, c'est que la matière première ne manque pas. Ouais. Parce qu'on n'est pas réellement discipliné sur tout ce qui est déchets plastiques. Donc je pense qu'elle a un bon avenir sur la collecte et le recyclage. Elle peut collecter les sacs plastiques qui ne manquent pas dans le pays, à l'entrée de tous nos quartiers, toutes nos villes. Mais après, une fois qu'elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle va derrière? Collecter, c'est une chose. Recyclage. Produire, pardon? Recyclage. Elle collecte et elle recycle. Oui, mais elle revend. Enfin, pour le moment, ce qu'elle fait concrètement dans son entreprise, c'est collecter, découper et revendre. Revendre, tout à fait. On attend peut-être un peu plus en termes de production. Oui, de réalisation, de production qui apporte un peu de plus-value. C'est ça, tout à fait. Alors, Amir réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir les 8 candidats. Tout de suite, on passe à Pape Abdoulaye Mbodj et son projet SenPower Industrie. Je suis ingénieur en aéronautique, en aérospatiale et en mécanique. Aussi, je suis pilote professionnel d'avion. Nous avons commencé ce projet il y a de cela 4 mois dans le but de proposer un nouveau design d'éoliennes plus efficace, plus performant par rapport aux éoliennes conventionnelles actuelles. Cette éolienne est composée d'une ou des ailes qui ont un mouvement de translation de gauche à droite dans le but de capter l'énergie du vent et de bouger en translation. Pape Abdoulaye Mbodj et son projet SenPower Industrie, lui, il veut œuvrer dans le domaine de l'énergie éolienne. Alors, madame, messieurs les membres du jury. Bon, moi je pense que c'est un super projet dans l'absolu. C'est un inventeur, c'est quelqu'un qui innove, qui propose des solutions d'avenir, des solutions propres. Mais maintenant, la seule crainte que j'ai, c'est
pourquoi son projet ou son idée n'a pas été produit par les grosses entreprises spécialisées à travers le monde. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Il cherche le financement pour réaliser ce prototype qui est peut-être un peu dispendieux à réaliser. Donc, laissons-lui la chance de concourir et puis de prouver que c'est viable. Je ne dis pas autre chose, hein. Je soulève juste mes craintes par rapport à la faisabilité, à la nouveauté de ce projet-là. Est-ce qu'il est vraiment réalisable? Sinon, pourquoi les majors ne l'ont pas réalisé jusqu'ici? Ils proposent quelque chose de totalement différent. Effectivement. D'autant plus que vraiment, c'est une technologie qui est quand même vieille de quelques années, une vingtaine d'années, un peu plus. Il y a des pays qui sont en avance sur cette technologie-là, qui ont une batterie de chercheurs, etc. et autres. Pourquoi est-ce que forcément, monsieur, peut-être dans son coin, va trouver la révolution? On y croit, parce que c'est l'émission Great Entrepreneur. On a envie d'avoir effectivement la pierre rare. Mais il est vrai qu'un prototype, ou en tout cas un avis scientifique un peu plus poussé sur le fait que ça puisse marcher ou pas, nous aiderait un peu plus à savoir si ça vaut le coup qu'il soit primé dans cette émission-là. Bon, restez avec nous pour suivre le parcours de Pape Abdoulaye Mbodj et Sen Power Industries. On passe tout de suite au projet suivant, Bichette. C'est le projet de Binta Sall. Et regardez, elle s'intéresse à la lingerie. Bichette Lingerie, c'est une jeune entreprise boo xam ni ay jeunes yu dynamique ñoom ñoo ko diriger ñëpp jàpp ci liggéey bi ñun ñi ngi def lingerie habillement accessoires ay articles de personnalisation et divers noonu laa mën a définir à peu près activité bi nga xam ni moom la ñuy def ci boutique bi. Et puis dañuy def aussi ay dàll maquillage ay accessoires comme ay andu cuuraay ak yeneen articles daal. Voilà, il y a beaucoup de projets, on en parlait tout à l'heure, divers et variés. Le projet de Binta Sall, c'est Bichette, c'est de la lingerie. Qu'en pense notre jury? C'est lui le spécialiste, Ahmad. Donc il y a eu l'occasion de juger ce dossier-là. Oui, innovation, non, pas réellement. Il y a un segment, elle maîtrise un peu ce secteur d'activité puisqu'elle est déjà en production avec une boutique, avec une enseigne, etc. Moi, je dirais qu'il y a de la concurrence. Je doute un peu sur la qualité du produit et éventuellement aussi sur les prix de vente. Donc, je pense que j'en doute un peu parce que c'est des prix qui sont quand même assez bas et j'imagine que dans ce domaine-là, la qualité a un coût. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, il y a une cible de clientèle, il y a un potentiel de clientèle qui en aura besoin. Maintenant, c'est utilisé, c'est assez utilisé, je pense, et celles qui achètent le plus aujourd'hui connaissent déjà de bonnes adresses où elles se rendent. Et le défi pour elles, c'est tout simplement de récupérer cette clientèle déjà initiée et d'avoir une nouvelle clientèle. Donc on lui souhaite toutes les chances dans ce projet-là. Binta Sall réussira-t-elle à relever ce défi? Et vous le saurez très bientôt avec son projet Bichette et de la lingerie. On passe tout de suite à Calebasse et Cornes. Il s'agit de design. Voici le projet de Mamadou Saliouba. ñu liggéey ci métier bii nii ci leket bi ak béjjén bi doon nañ ci doon def ay affaires yu ndaw di ci def mais dem nañ ba benn moment ñu xool leket ñu ne lan ak lan lañ ci war a gën a mën a def léegi bi ñu ci demee ñu commencé def ay bancs yu ndaw di ci defar ay tasses di ci defar ay mobilier de bureau di ci defar ay chambre ak coucher léegi nag bi ñu demee ba xool loolu ñu ne léegi mais ñun quoi comme que leket mën na def lii yëpp ñun léegi naka la ñuy def ba suñu béykat yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi naka la ñuy def pour ñoom ñu war a mën a béy ñu def ay études nag topp ñu xam ne chaque année Maliens yi dinañ fi indi 2 millions de calebasses. Mamadou Saliouba qui travaille donc la calebasse mais aussi la corne, qui fait du design, il crée des meubles. Qu'en a pensé notre jury? Alors moi, c'est un projet qui ne m'emballe pas du tout. Je suis désolé, mais voilà. Pour moi, il ne fait rien de Calebasse différent. et corne, ça ne vous parle pas? Non, mais parce que pour moi, c'est ce que font les artisans au village artisanal. Voilà, c'est une enseigne qui aurait sa place au niveau du village artisanal. Point barre. Et pas dans Great Entrepreneur? Personnellement, ouais. Ah, carrément. Oui. C'est mon avis. Moi, je ne suis pas de l'avis d'Abdou. Moi non plus. J'estime que c'est quelqu'un qui perpétue une tradition qui est extrêmement ancienne. C'est l'utilisation de la calebasse avec ses vertus qu'on connaît.
etc. Je trouve qu'il fait de très belles choses avec. Il a une gamme très très variée de produits. Je pense que oui, il mérite d'être connu, il mérite d'être accompagné pour pouvoir exporter, n'est-ce pas, ce produit, cet artisanat. Je dirais presque qu'il faudrait une calebasse dans chaque famille sénégalaise. Mais quelle est la différence entre le commerçant qui se spécialise dans la tannerie avec, je sais pas moi, des sacs à base de peau de crocodile ou de voilà. C'est qu'il n'a pas présenté de dossier. Et d'ailleurs, nous lui parlons à l'heure actuelle, nous lui disons la prochaine édition. Vous qui faites des sacs, vous qui utilisez des pots, vous qui travaillez la terre ou n'importe quoi d'autre, présentez des dossiers, venez nous voir et on vous donnera la chance de vous financer. Mais l'aspect innovant, il est où? L'aspect innovant, il est dans l'utilisation d'une matière verte, environnementale, abondante, aussi en Afrique, qui est cultivée, je le rappelle, un peu partout en Afrique de l'Ouest. On ne sait pas réellement quoi en faire. Aujourd'hui, ce monsieur a trouvé le moyen de faire des produits, de faire des meubles, de faire des articles de qualité qui sont jolis, etc. Et je trouve qu'effectivement, il faut l'accompagner. Il a du mérite, ce monsieur. Oui, mais il y a l'aspect artisanal, on n'en disconvient pas, mais même l'aspect innovant, moi, je ne le vois pas. Mamadou Saliouba arrivera-t-il à convaincre notre jury avec ses calebasses et ses cornes? Vous le saurez en restant avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On poursuit notre présentation avec Tierno Souleymane Agne et son projet Natangé. Lui, son souci, c'est de diffuser au maximum l'agriculture biologique. Nous allons avoir décidé de proposer des produits sains et durables qui ne vont pas causer de problèmes à la santé humaine ni à l'environnement. Alors nous avons décidé de proposer une nouvelle méthode qui rime avec nouveauté et durabilité. C'est la combinaison de l'apiculture, de l'aviculture et la floriculture. L'aviculture, c'est l'élevage des volailles, plus précisément des poulets. Nous allons produire des fientes que nous allons mettre sur terre pour enrichir la terre et donner suffisamment d'éléments nutritifs aux plantes. Avec l'apiculture, nous allons ici, avec la phénomène de pollinisation, intensifier les récoltes. Tierno Souleymane Agne et son projet Natangé, du bio dans Great Entrepreneur. Qu'en a pensé notre jury? Moi, c'est un projet qui m'emballe parce que déjà, c'est 3 jeunes étudiants spécialistes en horticulture, donc ils savent de quoi ils parlent. Et retour vers l'agriculture. Donc, ce n'est pas notre cas dans le jury, donc c'est bien d'encourager les gens qui retournent vers cela. Oui. Et qui se retournent dans le terroir avec des moyens scientifiques. Avec la connaissance, je pense qu'il faut produire quelque chose d'intéressant. Un projet générateur d'emplois en dehors de Dakar. Voilà pour le projet de Tierno Souleymane Agne et Natangé. Allez, on continue, on va passer au projet d'Abdoul Mahim Baké, Cyprovis. Regardez. La structure a été créée pour répondre à un besoin spécifique, car dans le quartier où je vis, à Sicap-Foire, le quartier est mal loti, raison pour laquelle les voitures y accédaient assez difficilement. Donc pour résoudre ce problème, nous avons créé une structure et avons préconisé l'usage des tricycles comme moyen de collecte qui sont plus adaptés à ce type de terrain. Collecter les ordures dans les zones inaccessibles. Voilà le projet d'Abdoul Mahim Baké. Ce projet s'appelle Cyprovis. Est-ce que c'est un projet qui parle à notre jury? Je trouve que c'est un projet d'actualité. Les ordures ménagères, avec le changement des comportements de consommation de la plupart des ménages dans les grandes agglomérations, c'est une problématique qui nous regarde tous finalement. Donc de voir des entrepreneurs s'interroger sur les moyens qu'ils pourraient avoir de gérer ces problèmes dans les endroits où c'est difficile d'amener des bennes, eh bien, je pense que c'est non seulement des projets qui sont intéressants, qui sont engagés, mais c'est des projets d'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura un case study, comme on dit, qui marche dans une zone, eh bien, ça pourra essaimer et donner des moyens à d'autres de réaliser les mêmes choses ailleurs. Je pense qu'il y a un volet éducation qui peut être ajouté à son projet. C'est une sorte de tri sélectif. Il peut former les habitants de son quartier à trier leurs poubelles en mettant par exemple dans un sac les plastiques que Amim Beng pourra récupérer dans le cadre de son projet EcoBag. Tout à fait.
Tout à fait. L'aspect valorisation des déchets manque un peu sur ce qu'on a en tout cas de la perception de ce projet. La collecte dans un endroit inaccessible, oui, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une idée qui est extrêmement positive. Maintenant, il faudrait pouvoir valoriser derrière ces déchets en impulsant le tri sélectif de manière à pouvoir tirer des revenus en dehors de la collecte pure et dure des déchets. C'est un peu le seul bémol que je vois sur ce projet-là. Alors, Great Entrepreneur aidera-t-il Abdoul Mahin Baké à collecter davantage d'ordures? Restez avec nous pour voir s'il sera parmi les 8 candidats pour la demi-finale. Nous poursuivons avec Moumine Diène et son projet Salle Conteneur Thiessoise, fournitures et travaux. Le projet s'attaque à ce que vous voyez. En réalité, c'est des abris provisoires qui servent de salle de classe pour les zones déshéritées ou bien les zones où il n'y a pas beaucoup d'élèves. Généralement, c'est l'État ou bien la population locale qui les installe. Mais c'est des abris qui n'offrent pas les conditions adéquates pour de bonnes séances d'apprentissage. Notre projet voudrait que ces classes-là disparaissent complètement et à leur place, nous proposons des classes conteneurs. C'est des conteneurs que nous prenons, que nous aménageons pour en faire de telle sorte que cela puisse accueillir les élèves pour de meilleures séances d'apprentissage. Le projet de Moumine Diène, vous venez de le voir, transformer des conteneurs pour en faire des salles de classe. Qu'en pense notre jury? C'est ambitieux, c'est un peu risqué. Un petit peu risqué, pourquoi? La question qu'on s'est posée, c'était l'isolation des conteneurs métalliques où la température, quand le soleil est au zénith, peut monter jusqu'à 50 degrés. Et on n'a pas été convaincu sur l'aspect technique de l'isolation. Bonne idée, mais... Et l'autre interrogation qu'on a, c'est est-ce qu'il a la capacité de fournir en quantité industrielle des conteneurs si l'éducation nationale, qui à mon avis sera son principal client, lui commande 1000 conteneurs pour remplacer les abris provisoires en paille, parce que ça reste des abris provisoires. Hein. Et pour moi, le coût également est intéressant parce qu'acheter un conteneur, disons, à 2 millions, aujourd'hui, tu peux construire une salle de classe à moins de ça. Quel intérêt l'éducation nationale aurait-elle à passer de l'abri provisoire à un autre abri provisoire, sachant qu'elle peut passer directement à du solide, quoi. Mais l'idée est pertinente. Effectivement, il y a le problème du coût qui se pose un peu. Peut-être qu'on aura plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, il y a un point très très fort sur ce projet. Ce monsieur peut déployer, je dirais, un abri assez sympa qui servira de salle de classe en 3 jours. Et j'ai été extrêmement impressionné par ce délai de déploiement, pourvu qu'il puisse demain, avec une première grosse commande, avoir la quantité nécessaire de containers pour démarrer. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Voilà pour le projet de Moumine Diène, salle conteneur thiessoise, fournitures et travaux. Nous poursuivons avec Boubacar Sader Diallo et Seth Axelel. Regardez. projet bi li ko tax a jóg mooy dañuy ñëw di xeex li nga xamante ni benn mooy pali ci la bokk di xeex li nga xamante ni moom mooy wér-gu-yaram parce que dañoo seetlu kër yu nekk seen poubelle mbalit yi benn du ñu tëju surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ci banlieue bi ñun pour lu ñu lay jox dana tëju dana def lépp te équipe bi ñuy ñëw dafa am équipe spéciale buy ñëw di ko jël si mbay mi dana permettre léegi xale yi nga xamante ni ñoom ñooy foowee ci biir kër gi dootuñu am accès dem ci mbalit mi ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo dëkk ci kër gi dootuñu mën a dem à part de tour mbalit dootuñu laalate mbalit mi. Seth Axelel, le projet de Boubacar Sader Diallo, lui, son ambition, c'est de collecter les ordures dans la banlieue. Madame, messieurs les membres du jury. Il n'y a pas une vraie plus-value, hein, une valeur ajoutée comparée à ce que font ce qui existe déjà. Ce qui ramassent avec les charrettes, en fait. J'ai rien trouvé de nouveau par rapport à ce qui procède à la collecte des poubelles dans les quartiers, quoi. Ce monsieur propose plusieurs formules. Je crois qu'il y a une formule où il y a de la javel qui est mise en place, une poubelle hermétiquement fermée, etc. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la collecte classique qu'on voit avec les charrettes et autres. Donc il faudra un peu plus pour nous emballer, je pense. Je crois qu'on avait été également très attiré par l'engagement personnel du porteur du projet qui travaillait dans la banlieue en association avec d'autres collègues et cet aspect du projet était également... Il y avait le volet social, effectivement. Il ne travaille pas seul dans son coin, il travaille avec les ASC. Donc ça, c'est assez encourageant de pouvoir un peu réunir les jeunes de son quartier pour leur trouver une activité génératrice de revenus. Sur tous ces projets, on le voit pour la collecte des ordures, on le voit pour la création de salles de classe et on le verra au fur et à mesure de la présentation des projets. C'est ce dont parlait Abdou en début d'émission. C'est vraiment le fait que nos entrepreneurs partent de problèmes et de besoins réels.
C'est-à-dire que, oui, on a un problème de salle de classe, peut-être que finalement la solution container n'est pas la bonne, ou peut-être que la collecte d'ordures n'est pas encore assez innovante, pas assez adaptée, pas assez techniquement poussée, etc. Mais dans tous les cas, le besoin est là. Donc dès qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a besoin d'une solution. Et dès qu'un entrepreneur a ce contexte, eh bien, ça veut dire qu'il y a de la place pour créer quelque chose et quelque chose de périn, puisque le besoin existe, il est déjà exprimé. Voilà en tout cas ce que vous pensez du projet de Boubacar Sader Diallo, 7 Accélel. Nous allons maintenant découvrir le projet du candidat suivant. Il s'appelle Alioune Diouf. Son projet, le complexe hôtelier Giromite. Tout commence à partir d'un rêve, celui d'apporter une solution face au conflit de la Casamance. Raison pour laquelle mon père, M. Ousmane Diouf, a construit un hôtel en 1993 dans son village, dans le département d'Oussouye. Le complexe hôtelier Giromite est un hôtel de 84 chambres sur une superficie de 5 hectares, 36 implantés avec vue sur fleuve et 48 implantés dans un milieu pittoresque au milieu des cocotiers et des palétuviers. De ce fait, séjourner à l'hôtel, c'est vivre dans un havre de paix, en symbiose avec la nature. Complexe hôtelier Giromite, voilà pour le projet de Alioune Diouf. Il veut développer l'écotourisme dans la région Casamance. Qu'en pense le jury? Yeah. Je suis sans voix. M'exprimer, voilà. Ah ben moi je suis. Pas trop dur. Non, je pense que le tourisme sénégalais est en crise. On ne cesse de le dire. Voilà, on a eu une première définition qui date des années 70 où c'était les grandes bars devant la mer. Alors l'écologie, pas du tout. Hein, je veux dire, ça ne s'intègre dans aucun paysage. On vend du soleil, de la plage à bas prix. Voilà, ça ne marche pas. On en souffre aujourd'hui. On a eu un véritable problème sur la définition de ce qu'on veut faire pour notre tourisme. Donc voilà, il nous faut des gens créatifs. Il nous faut des gens qui vont venir avec autre chose, une autre offre. Voilà. Mais ça veut dire quoi sur son projet à lui? Ah ben, ça veut dire que, planter du piment, ça ne suffit pas. Oui, monsieur, ça ne suffit pas. Voilà. Le complexe hôtelier Giromite. Oui, Amat. Oui, c'est un projet qui est aussi démesuré en investissement. Donc je pense qu'il est hors contexte. Il est vraiment hors contexte parce que là, on a envie de financer quelque chose déjà de raisonnable et des projets qui peuvent aller très très vite, assez vite en exécution. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le besoin de financement est énorme en dehors d'un concept, comme disait Marianne, d'un concept à revoir. Ce concept-là n'est pas que pour Giromite, c'est un concept national à revoir. La destination Sénégal doit encore séduire pour le tourisme. Donc je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Alioune Diouf et son complexe hôtelier Giromite. Restez avec nous pour savoir s'il fera partie des 8 candidats sélectionnés pour la demi-finale. Et nous allons poursuivre avec le prochain candidat. Il s'appelle Aboubacar Sidi. Son projet, Mlouma. Mlouma est une plateforme web et mobile qui connecte les acteurs du monde agricole. Donc c'est un projet qui s'attaque clairement au problème de la commercialisation des produits agricoles. Donc c'est une plateforme, donc comment ça marche? Donc un producteur qui se trouve dans une zone très reculée au Sénégal, il nous envoie des informations sur sa récolte, à savoir le prix, la quantité et la localité. Ces informations sont affichées sur une plateforme web et qu'un acheteur, en consultant cette offre, pourra automatiquement passer une commande et acheter le produit. Mlouma, le projet d'Aboubacar Sidi, une application web et mobile pour faciliter les transactions entre les agriculteurs et les distributeurs. Qu'en pense notre jury? Bon, je pense que l'idée est géniale, hein, mais après il y a un bug, c'est-à-dire à partir du moment où... il y a un bug. Oui, du producteur au distributeur, ce ne sont pas des gens forcément connectés comme lui, il est, c'est un spécialiste. L'autre problème, c'est un aspect financier, parce qu'en 3 ans, les chiffres que nous, on a vus parlent d'un chiffre d'affaires de 8 millions, alors qu'il projette dans les 3 prochaines années de réaliser 450 millions. Vous voyez le gap? Il faudrait qu'il gagne au loto, quoi, le monsieur. Donc pour moi, il y a un vrai problème. D'accord.
Voilà pour... Oui, Ahmad. Oui, pour toutes ces solutions innovantes, effectivement, on ne peut que saluer l'idée. Maintenant, il y a un problème de maturité de la cible. Est-ce que vraiment les personnes qu'on vise vont adhérer, etc. Ça, c'est la première question. Également, c'est un projet qui n'est pas si récent que ça. On en entend parler depuis maintenant 2-3 ans. Il a été incubé, qui a été incubé, etc. Donc, je pense qu'il y a eu tout un encadrement qui aurait dû nous donner des chiffres un peu plus patents. Aujourd'hui. L'idée est excellente, l'idée est géniale, donc je pense qu'il faut continuer à creuser ce projet-là. Mais le réalisme manque, à mon goût. Aboubacar Sidi creusera-t-il suffisamment son projet pour être parmi les 8 candidats finalistes? Vous le saurez, demi-finalistes, pardon, vous le saurez tout à l'heure en suivant cette émission jusqu'à la fin. Le prochain candidat est une candidate, son nom Oulimata Yad Aw, son projet GIE Chapatal, conditionnement et distribution d'épices et de plantes aromathérapeutiques. Après des hautes études sanctionnées d'un diplôme en bachelor in business administration et d'un séjour à Londres, je suis rentrée pour m'investir dans la production des épices, le microconditionnement et la distribution. Donc le projet bi dafa nekk ci ñetti fànn bu njëkk bi mooy ñu def production maanaam jël ay semences yi nga xam ne yu mel ni ay verveine ak ay menthe poivrée ay laurier boole kook ak nag plante locale yi nga xam ne mooy ñoom douté ñoom ngeer ñoom rat. Voilà donc le projet d'Oulimata Yad Aw, GIE Chapatal, conditionnement et distribution d'épices et de plantes aromathérapeutiques. Qu'en pense notre jury? Je pense qu'on a là un projet qui aurait pu être intéressant, utiliser des plantes aromathérapeutiques et les conditionner et les vendre. Malheureusement, il me semble que le projet pêche à 2 endroits. Le fait que l'essentiel des plantes soit importé et donc le manque de production locale. Et on était également étonné par les chiffres atteints par le promoteur du projet. Au bout d'un an, 1 an et demi d'activité, c'était assez faible. On n'a pas été convaincu par le marketing. On passe au candidat suivant, également une candidate. Voici tout de suite le projet de Seynabou Ndiaye, Métal Aluminium Service. Métal Aluminium, nous avons créé en 2012. En 2012, nous avons créé l'entreprise. Nous avons travaillé sur l'aluminium, porte, fenêtre, rampe, escalier, balcon. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé 4 ouvriers professionnels avec un chef d'atelier. Man maay chef d'entreprise bi suñu clientèle ay propriétaires d'immeubles la ak yenn entreprise yu mag itam ñu ngi leen di liggéeyal partout. La candidate Seynabou Ndiaye qui veut donc développer la menuiserie métallique, on l'aura compris. Qu'en pensent les membres de notre jury? Je pense que son atout principal, c'est d'être une femme. C'est la dimension genre. Sinon, elle fait une menuiserie métallique comme il en existe des centaines, quoi. Donc maintenant, on encourage voilà, cette volonté d'une femme de se lancer dans un domaine jusqu'ici réservé aux hommes. Donc bravo pour ça. Abdou, je crois qu'elle a un peu plus que son sexe à son avantage. Non, je n'ai pas dit ça. Un peu plus que ça. Il me semble qu'elle ajoute dans le domaine l'esthétique. Elle a quelques modèles, notamment de fenêtres, qui sortaient de ce que le marché propose. Et puis, je crois que c'est quelqu'un qui a montré qu'avant l'aluminium, elle a travaillé dans le secteur mécanique, dans le secteur auto, où elle s'est distinguée. On a pu voir des témoignages de ses anciens patrons par un professionnalisme que tout le monde lui a reconnu. Et je crois qu'elle a ses chances. Il faut... Oui, mais Yann, on est d'accord. Elle est dans un secteur qui est très difficile. Elle a beaucoup de mérite, mais quel est le facteur innovant dans ce qu'elle fait? Oui, mais il n'y a pas que l'innovation. Il n'y a pas que l'innovation. Je veux dire, des fois, faire quelque chose bien, donner l'opportunité d'acheter en local quelque chose qui est non seulement bien fait, mais qui répond à des critères esthétiques, eh bien, c'est une innovation aussi. Même si c'est toujours pour faire une fenêtre, eh bien voilà, on peut avoir l'occasion d'acheter en local. Et ça, c'est excellent. Ça crée de la valeur, ça crée, je veux dire, des emplois, ça donne des opportunités, ça fait rêver d'autres. Et moi, je dis, il ne s'agit pas d'une question genre. Il s'agit de soutenir des projets qui ont une pérennité financière et qui sont portés par des gens extraordinaires.
Non, on est d'accord, elle est extraordinaire cette dame, on est d'accord. Très bien. Et voilà, c'est... Non, elle a un bon profil, elle a l'air de bien maîtriser ce secteur-là. C'est vrai, maintenant je suis à bout un peu, c'est un secteur concurrentiel, il y a du monde, il y a des gens qui ont du métier. Qu'est-ce qui pourra la différencier du reste? Un peu de créativité peut-être, éventuellement, oui. Mais il faut que ça paye aussi, parce qu'aujourd'hui les gens veulent acheter rapidement à un prix correct, avec des délais de livraison corrects. C'est un secteur où, encore une fois, il y a des géants, il faut le dire. Maintenant, pour le dire en wolof, ndax mom jigen ju mën góor la mom lañuy xaar mu wax ñu fi ci plateau bi soobee Yàlla. Allez, Seynabou Ndiaye relèvera-t-elle ce défi? Vous le saurez en restant jusqu'à la fin avec nous pour cette sélection des 8 candidats pour la demi-finale. On passe maintenant à Gora Faye et son projet Agrovita. Le poulet d'ici est un bébé, si j'ose dire, d'Agrovita SA, qui est une structure spécialisée dans la production et la commercialisation de poulets de chair, donc que je dirige par là même. On est parti d'un constat très simple. Les petits producteurs sont confrontés à 3 principaux problèmes. Le premier étant des problèmes d'accompagnement, notamment en termes de respect des normes d'élevage, etc. Le second étant un fort besoin en fonds de roulement qu'ils n'arrivent pas à couvrir, ce qui fait qu'ils éprouvent des difficultés financières pour acheter l'aliment, finir l'élevage, etc. Et le troisième principal problème qu'ils rencontrent, ces petits producteurs-là, c'est des problèmes d'écoulement. Ils n'ont pas forcément accès à tous les débouchés nécessaires. Voilà donc le projet de Gora Faye à travers Agrovita. Il souhaite optimiser la production et la distribution dans le domaine de l'aviculture. Qu'en a pensé notre jury? Moi, j'attends de l'avoir en face parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles j'aimerais qu'il réponde par rapport à son projet. Oui. Projet charmant, assez intéressant dans l'absolu, mais de grosses interrogations. Parce que M. Faye est au début et à la fin de la chaîne. Pour moi, est impossible. Même les gros n'y arrivent pas. Donc comment il fait lui pour le faire? Voilà, c'est la question que je voudrais lui poser. C'est un secteur qui est difficile. C'est un secteur qui nécessite d'allier beaucoup de compétences qui vont de la production animale à la distribution, au marketing et évidemment à la gestion. Je crois qu'effectivement, on a des interrogations, mais je suis moi-même très positive. Je m'intéresse particulièrement au secteur de l'élevage et je trouve que dans ce domaine, on ne fait jamais assez. Si je peux me permettre, je crois que la force du projet, c'est de disposer déjà de l'expérience comme producteur de poulet. Et aujourd'hui, ils veulent s'étendre dans la réduction de l'intermédiation entre le producteur et le consommateur final. Et donc, il a déjà une expérience de plusieurs années, je pense que c'est bon. Alors, cette expérience servira-t-elle? Oui, Ahmed. Ma ne ci gàttal donc intermédiaire là. Oui. Nee na am na lu muy yokk ci produit bi pour permettre que ñëpp mun ko jox seen ginnaaw pour mu jaayaat ko. Loolu question la bëgg nañu xamaat yeneen affaire ci biir parce que xamaguñu lépp ci li mu bëgg a def te comme ni ko Abdou waxee tamit compétence yi mu laaj dafa bëri. Parce que mënoo nekk ci production bi nekk ci distribution bi nekk ci emballage bi nekk ci packaging beeg lépp nekk ci début bi nekk ci ba pare nag mobiliser ay nit na cee dund am ci bénéfice te ñu xam ne ginaar tey toll na foo xam ne day manqué Sénégal nit ñi ko soxla ñu gën a bëri am nañ ñoo xam ne dañ leen koy indil ba seen kër donc ndax ñiy produire ginaar soxla nañ Agrovita pour mën a jaay seen ginaar loolu question boobu il faut mu leeralu ñu ci ñaareel bi mooy comme bu mel noonu bëgg a song Afrique bëgg a distribuer fépp dafa laaj nga am logistique dafa laaj nga am chambre froide ndax yooyu yëpp tey fi mu ne nii am na ko wala amu ko am na yu bëri yoo xam ne su ñëwee daal nañ ko luxu mbooj mu jox ñu si yenn leeral yi pour ñu mën a xool ndax jar naa jàppaleem déet. kon nag mu ngi noonu le projet de Gora Faye Agrovita. Nous allons découvrir le prochain candidat qui est une candidate. Il s'agit de Awa Mbaye et de son projet WAPA. Awa Mbaye qui pour des raisons professionnelles n'est plus dans la compétition. Voici tout de même son projet. Au cours de ma carrière de photographe, j'ai fait le constat que la photographie en Afrique était faite plutôt de manière informelle et que l'image représentative de l'Afrique était montrée de manière très négative. Donc à travers WAPA, je me suis donné le but de montrer une image plus positive de l'Afrique.
Vous aussi, vous avez pu donner votre avis. Durant tout le mois de juin, vous avez voté par SMS pour soutenir votre candidat favori. Des votes très importants, puisqu'ils comptent pour 50% de chaque sélection des candidats à chaque étape d'élimination de Great Entrepreneur. Pendant que vous votiez pour la demi-finale, les membres du jury se sont réunis pour eux aussi sélectionner les meilleurs projets. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Aujourd'hui, je vous présente Moumine Diène. Le nom de son projet, salle conteneur de la Thiessoise, fourniture et travaux. C'est très innovant, c'est très créatif. Le gars, il a un client, c'est l'État. Mais bon, moi je pensais qu'en lisant l'évaluation financière, on reviendrait sur la note finale ici. Parce que ça peut impacter aussi. Hein. Non, viable dans le sens où oui, si l'État, si l'éducation nationale enfin son client, c'est viable. Ecobac, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue dans Great Entrepreneur. Aujourd'hui, je vous présente Amine Bag. Le nom de son projet, Ecobac Sénégal. Elle récupère ça, c'est du plastique ça. Elle récupère. C'est ça. Elle casse, machin, et après, avec ça, elle fait des sacs, quoi, plastique. Pas uniquement, des seaux, tout ça. Un circuit de recyclage, en fait, et de revente, quoi. Ok, et rien que pour ça, parce que vu le nombre de déchets plastiques qu'on a ici dans ce pays, on a essentiellement des déchets plastiques. Hein. Donc, moi, j'augmenterai la note là. Et le négoce, et l'organisation du négoce autour des producteurs locaux. Mais oui, Basta. mais donc ça veut dire que ce qu'on lui reproche là, c'est le cœur de son business. C'est un produit brut qu'il finalise. Non, il fait pas ça lui, c'est pas ce qu'il fait. Il va collecter des poulets, il va les sacrifier, peut-être il les collecte déjà morts. Est-ce qu'il a un personnel technique le bonhomme? Non. Et ça, les évaluateurs se basent sur ce qu'il leur a dit dans son projet. Nous venons de finir nos délibérations. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons des dossiers de qualité, il y a eu des dossiers de qualité. Il a fallu cependant revenir sur les critères, n'est-ce pas, de notation de ces projets. Ce qui fait qu'au final, nous en avons retenu 8. Donc, bravo aux candidats qui ont été retenus, mais également bravo aux candidats qui n'ont pas été retenus à ce stade-là. Et nous demandons également aux investisseurs potentiels qui suivent cette émission de s'intéresser également aux projets qui n'ont pas été retenus. Nous pensons qu'il y a des débouchés pour tous les projets que nous avons eus à regarder ce jour et à juger ce jour. Cher jury, voici le moment tant attendu par nos téléspectateurs, bien sûr, mais surtout par nos candidats. Nous allons pouvoir annoncer les résultats. Mais avant, et parce que je sais que ça n'a pas été facile pour vous de choisir ces 8 demi-finalistes, vous étiez partagés, il y avait des coups de cœur à gauche comme à droite. Est-ce que vous n'avez pas quelques regrets à laisser partir certains candidats? Aussi, carrément. Oui, Yann. Moi, ce qui était déchirant, c'est d'avoir parfois des personnalités très attachantes et puis le projet qui ne connaît pas trop. Et puis, à l'inverse, des projets très bien ficelés, mais le talent d'entrepreneur. Donc, il y a des personnes, effectivement, que j'aurais souhaité qu'ils restent dans la compétition. Oui. D'accord. Il y avait des projets assez similaires, hein, donc il fallait faire des choix. Surtout les projets liés à l'environnement, collecte de déchets. Donc, il y avait 3 ou 4 projets qui se ressemblaient. Les projets d'aviculture, d'apiculture, il y en a eu un certain paquet également, donc il fallait faire des arbitrages. Donc forcément qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, mais voilà, c'est peut-être la règle du jeu, quoi. Donc voilà. C'est la règle du jeu. Effectivement, il faudrait qu'il y en ait un qui poursuive, d'autres qui restent, c'est normal. Il y a des critères de choix. On a dû effectivement se tirailler entre nous, c'est pas toujours évident, il y a des coups de cœur, il y a des personnalités qu'on aurait aimé encore côtoyer un peu plus longtemps, c'est pas le cas. Maintenant, je dirais que pour moi, c'est tous des gagnants, puisque ceux qui continuent, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible, et les autres, je pense qu'ils ont eu à convaincre des gens, des spectateurs, des investisseurs potentiels, donc qui se disent qu'ils sont gagnants. Voilà. Ils étaient plus d'une centaine de candidats avec des projets novateurs, ambitieux, des projets originaux. Nous en avons choisi 16 et aujourd'hui, il n'en reste plus que 8. Je rappelle que le vote par SMS et la note du jury comptent chacun pour 50% de la note finale de chacun des candidats. Je vous laisse maintenant découvrir la décision finale du jury et le résultat de vos votes. Mina Service, Elhaj Moussadem, 68 sur 100. Djartebay Genius Family, Noumounchi Abdoulaye Diaw, 80 sur 100. Ecobac Sénégal, Amin Beng, 86 sur 100. Sen Power Industrie, Papa Abdoulaye Mbodj, 92 sur 100. Bichette, Bintassal, 76 sur 100. Kalbas et Corne, Mamadou Saliouba, 76 sur 100. Natangé, Tcherno Souleyman Agne, 76 sur 100.
Cyprovis, Abdul Mahim Baké, 78 sur 100. Salle conteneur thiessoise, Moumine Diène, 72 sur 100. 7 Axelal, Boubacar Sader Diallo, 54 sur 100. Complexe hôtelier d'Iromite, Alioune Diouf, 52 sur 100. M. Louma, Aboubakar Sidi Sonko, 64 sur 100. Chapatol GIE, Oulimata Yad Ao, 54 sur 100. Métal Aluminium Service, Seyna Boundiaï, 70 sur 100. Agrovita, Gorafai, 74 sur 100. Et vous allez voir s'afficher sur votre écran le nom des 8 candidats retenus pour cette demi-finale. Et voilà, Sen Power, Industrie, Ecobag, Ndarte by Genius Family, Cyprovis, Bichette, Natangué, Calbas, Ecorn et Agrovita. Voilà pour les candidats et les projets retenus pour la demi-finale. Et puis, malheureusement, Salle Conteneur Thiessoise, Métal, Aluminium Service, Mina Service, M. Louma, 7 Axelol, GIE Chapatol et Complexe Hôtelier Giromite n'ont malheureusement pas été retenus pour la demi-finale. Madame, messieurs, les membres du jury, un mot pour les candidats qui n'ont pas été retenus? Oui, enfin, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est la règle du jeu. Maintenant, on a toujours un petit pincement de voir certains partir. Moi, j'avais un coup de cœur pour 4 projets en particulier. Lesquels? M. Louma, je pense que la dimension technologique est importante, notamment pour la dimension jeune de ce pays. J'aimais bien également Mina Service, qui est un produit vraiment innovant, un projet très intéressant. Maintenant, même si le projet n'est pas retenu, ce serait bien qu'il essaye de le nourrir, de le réduire, de le ramener à une taille, à une taille plus fonctionnelle, plus réaliste. Ça, le conteneur, je pense que c'était pas mal également. Et enfin, Métal Alu Service, parce que je crois que c'est une battante qui mérite d'être encouragée. D'accord, merci Abdou. Quelqu'un d'autre qui voudrait réagir, encourager peut-être ces candidats qui n'ont pas été retenus? Bon, nous avons toujours tous le même sentiment. Il a fallu trier, les dossiers étaient excellents, les projets étaient assez bons. Mais voilà, entre assez bon et excellent, il fallait choisir. Donc on estime que ceux qui sont retenus sont des projets qui sont excellents. Ceux qui n'ont pas été retenus sont de bons projets, ils ont eu de la visibilité, on attire les investisseurs, là, le regard des investisseurs. L'État également sur certains projets, parce que je crois que c'est une jeunesse dynamique qui a su montrer qu'elle connaissait les règles du jeu, qui a participé, qui a amené des projets intéressants à étudier. Donc il faudrait qu'on puisse les suivre dans la durée. Mention spéciale pour 3 projets, je vais revenir un peu sur M. Louma, qui est un projet effectivement qui a déjà de la visibilité, qui est dans un cadre bien encadré. Donc je pense que voilà, il faudrait que ce genre de projet aussi puisse continuer parce que c'est innovant, parce que ça touche à un secteur d'avenir. Un pincement spécial aussi pour Giromite. Pourquoi? Parce que la Casamance, c'est important. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas la Casamance. J'estime que c'est quand même un poumon du Sénégal. C'est une très très belle région à découvrir. Malheureusement, j'estime que ce projet était un peu hors contexte. Un peu trop ambitieux aussi. Ambitieux, effectivement, hors contexte par rapport au coût de financement dont on avait réellement besoin sur ce projet. Mais il y a d'autres cadres, il y a un cadre étatique par exemple qui pourrait prendre en charge ce projet-là. Le ministère du Tourisme qui réfléchit sur la destination Sénégal peut aussi jeter un coup d'œil sur ce genre de complexe qui a du passé, qui a du background, qui est assez bien construit, etc. Voilà. D'accord. Marianne, Yann, un mot pour les candidats qui n'ont pas été retenus? Moi, c'est un coup de cœur, vraiment un coup de cœur irrationnel, je dirais, pour Métal Alu Service. Et vraiment, en discussion en jury, je me suis battu pour que le projet passe, mais bon, il y avait des éléments objectifs. Pas passé. Mais bon, je pense qu'elle a tout pour réussir et elle aura d'autres opportunités. Marianne. Voilà, un petit peu le même sentiment pour Métal et Service aussi. Voilà, exactement. Je pense que de toute façon, pour tous les projets, voilà, l'entrepreneuriat, quand on cherche des financements, c'est un marathon, c'est pas une course de vitesse. Donc voilà, je pense que les candidats qui n'ont pas été retenus cette fois-ci, ils auront au passage amélioré leur projet, amélioré le packaging du projet, gagné en assurance et ça leur permettra de passer la prochaine fois qu'ils auront à soumettre leur projet à un jury ou à une société d'investissement. Donc je pense que rien n'est perdu, au contraire c'est une étape
et on leur souhaite bonne chance. On leur dit bravo alors. On leur dit bravo. Et on leur souhaite bonne chance. Bravo, vous venez de l'entendre. Bravo en tout cas à vous, à les candidats qui vous êtes présentés à Great Entrepreneur. Et si cette aventure se termine pour vous ici ce soir, eh bien, elle vous aura peut-être permis de taper dans l'œil, on va dire ça comme ça, de certains investisseurs. Peut-être que des professionnels vont choisir dans les prochains mois de vous accompagner dans vos projets. C'est en tout cas tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci, merci de vous être inscrits. Merci de vous être inscrits, pardon, merci d'avoir participé. On espère en tout cas que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. N'hésitez pas à continuer à soutenir votre candidat préféré, je vous le rappelle, en votant par SMS au 26 999 pour lui permettre de rester dans l'aventure, bien évidemment, mais surtout d'être peut-être l'un des finalistes qui se partageront la coquette somme, je le rappelle, de 20 millions de francs CFA et peut-être être celui qui remportera cet enrichissant voyage en Grande-Bretagne. Bravo également à eux. Eux, c'est madame, messieurs les membres du jury. Bravo à Yann, à Marianne, à Abdou, à Ahmad, toujours fidèles, toujours up le jury. On les retrouve évidemment pour la demi-finale. Et puis nous vous donnons rendez-vous, chers téléspectateurs, la semaine prochaine pour mieux connaître nos candidats et surtout pour savoir lesquels d'entre eux resteront dans la course pour Great Entrepreneur Be Great. À très bientôt. Wow.